Bonjour. Dans l'épisode précédent, la Batman, grand clodo de son état, et ainsi qu'un psychopathe invétéré, s'est échappé d'un asile, dans le but de conquérir le monde. Il est donc maintenant arrivé à Lordran et s'est lancé dans un massacre. Et vous remarquez maintenant que entre-temps, dans l'épisode précédent et celui-là, j'ai un peu farmé et vous voyez un compteur de 7 sur le HUD du perso. 7 c'est l'humanité. On peut farmer un peu l'humanité en trucidant à répétition tous les ennemis qui se trouvent devant un boss. Et pourquoi j'ai farmé à ce point-là juste avant le démon taureau qui est basiquement juste le deuxième boss du jeu? C'est simple, c'est parce que en run clodo comme ça, bah, il n'y a que le démon taureau qui peut être un véritable danger étant donné qu'on n'est pas encore bien équipé à ce niveau du jeu. Bon, cela dit, en farmant un peu, je me suis aussi rebaladé un peu du côté du cimetière, et j'ai réussi à trouver deux trois objets que j'avais pas remarqué au début. Du coup, on va en profiter pour aller les récupérer. Le premier, il est là. Un peu con que j'y ai pas pensé. Normalement, c'est assez évident qu'un objet ne devrait se trouver par ici. Du coup, le voilà. Très, très utile, très intéressant, très enrichissant. Et il y en a un autre dans le cimetière. Bon, je me souviens plus vraiment ce que c'est, du coup on va voir ensemble. Mais sans jamais vraiment oublier de maraver du squelette. Y a pas à dire, Gourdin, c'est la vie. Hmm. À ce niveau-là du jeu, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a que le Gourdin qui peut faire autant mal. Oh, bouclier. Ouais, les armes contournantes sur les squelettes, c'est toujours utile. Donc, du coup, là, on va se diriger vers le démon taureau, ou Taurus, je ne me souviens jamais vraiment comment c'est en VS. Je crois que c'est en VF, parce que je crois qu'en VO c'est Taurus. Bon, on va bien voir. Et du coup, avec ces humanités que j'ai accumulées, il y a aussi un petit bonus qui est l'augmentation du taux d'apparition d'objets. Voilà, comme ça. Et du coup, ces humanités, quand même, ça monte lentement. Hein. C'est pas vrai que j'en ai autant. Mais bon, je vais farmer comme un gros gland. Ouais, on bourre. Ah, non, je ne vis pas seul, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Oui, je vis chez mes parents et alors on le savait en plus, normalement, tu regardes les autres vidéos. Ah, donc. Notez qu'il a quand même gardé sa botte de clodo, lui. Hein. Je me demande si j'ai pas déjà un autre truc à foutre à la place. Oh, bah si. Mais bon, les deux va à peu près la même chose. Et là, non, je n'ai pas un niveau. Encore loin maintenant. Parce que, comme j'ai dit, j'ai chargé comme un bâtard sur tous les ennemis que j'ai trouvés. J'ai fait beaucoup de farm. À force de manier son puissant gourdin, mon personnage a
requiert beaucoup de dextérité, de force et d'endurance. Ah, ça fait plaisir, mais j'ai fait quand même une bonne interruption avant de reprendre pour cet épisode. Du coup, je retrouve mes sensations. Oui, j'ai piqué une réplique de Benzaï, quoi. Puis de toute façon, il faut bien que j'essaie de parler un peu. Moi, j'ai pas Twitch pour me donner des sujets de conversation. Alors... Du coup, je pense que j'ai quand même un tout petit peu changé mes âmes encore un peu, histoire de me faire un niveau et pas risquer de tout paumer. Parce que j'ai peut-être pas un niveau là, mais pas loin. C'est fou comme ça peut être facile de foutre des backstabs dans le jeu. Ouais. Vous remarquez aussi qu'avec l'humanité qui augmente, on a aussi une augmentation parfois de la quantité d'âmes récupérées. Par exemple, l'ennemi précédent, il m'a donné 72 âmes au lieu de 60, et lui il m'en a donné 121 au lieu de 120. Et lui, par contre, il m'a donné juste 100. Mais c'est un peu aléatoire, ça augmente avec la quantité d'humanité qu'on accumule. Normalement, la méthode de juste farmer les ennemis devant le boss, ça permet d'accumuler de l'humanité que jusqu'à 10. Après, ça marche plus. C'est bien dommage, je sais, mais bon. Sinon, Dark Souls serait truffé de mecs comme moi qui se contentent de farmer des ennemis pourris pendant des heures juste pour avoir des stats totalement fumés à la fin. Et je parle pas de stats physiques, hein, non, je parle juste de stats de taux d'apparition. Oh, oh, c'était juste là. Hop, euh, le gros gourdin de la Massman. C'est con qu'on puisse pas renommer les armes parce que sinon je l'aurais appelé comme ça. Ah, ils sont persistants là-haut. Hein. Allez, viens là, Pupus. Voilà. Vous avez vu comment je les enchaîne, les backstabs? Pas de la merde, hein. Bon, là, je devrais pas tarder à avoir de quoi monter mon niveau quand même. Je m'en fous de prendre des coups, de toute façon, je m'arrête au feu de camp juste après pour être bien frais pour le démon taureau. Le taurus. Encore une fois, on va voir. Ouais, ça devrait aller. Au pire, j'ai récolté une petite âme. Nickel, c'est bon, ce qu'il faut. Alors... on va peut-être un petit peu monter la vitalité. Voilà, ce serait quand même dommage qu'on ait une barre d'endurance plus haute que celle de vie. Voilà, Nimalo.
Lui, il va probablement nous foncer dessus dans le dos si on se méfie pas. Voilà. C'est trop marrant quand même quand les ennemis se bloquent comme ça, comme des glands pour savoir quoi foutre. Oh zut, ça va pas marcher cette fois. Bizarre, d'habitude quand je frappe à côté ça touche quand même. Pour une fois que c'est à nous que ça fait ça et pas à l'ennemi. Parce que oui, d'habitude c'est l'ennemi qui nous touche sans nous toucher, hein, on va être d'accord. Hein. Dark Souls c'est très bien comme jeu, mais quand même, il y a des fois où ça abuse un petit peu. Voilà, on va pas tarder à arriver au Démon Taureau. Et vous avez probablement remarqué, mais on a gagné encore un point d'humanité. Ce qui nous fait monter à 8. Ah, c'est cette axe sauté, je l'adore. Quand on connaît pas la technique du coup de pied, à ce moment-là, on est un peu emmerdé quand même. Et là, c'était une idée de merde avec un peu de malchance, serait de tomber dans le trou comme une pauvre merde là. Oh là là. Bon, du coup, c'est parti pour le démon taureau. Et du coup, je vais peut-être leur rajouter de la résine de pain doré là. Histoire de maximiser mes chances de le finir du premier coup. Bon, déjà, pour tous ceux qui ne savent pas directement là, voilà, deux emmerdeurs rapidement gérés. Tant que j'y suis, je vais voir s'il n'y a pas un meilleur bouclier là. En termes de stabilité. Bon, ouais, bon. Il a moins de défense contre le feu, mais pour un point de stabilité, ça va pas changer grand chose. Courage, Fillon. Ah. Donc c'est Démon Taureau en VF. Oui, c'est bon, ça devrait quand même le faire. Voilà. Une affaire grandement menée. Ah, le gourdin d'Alamasman a encore triomphé. Même un ennemi monté comme un taureau ne manque rien face au gourdin d'Alamasman. C'est fou ce que la ligne de Pandore peut faire de différence, hein, parce que sans ça, ça aurait peut-être pas été aussi facile. Je dis pas que j'aurais perdu, mais quand même. Ah tiens, c'est vrai. Le PNJ préféré de tous, Solaire. Il perdu une carcasse. Mhm. Chacun son opinion d'esthétisme. Mhm. Oh non, on va prendre 5 mais je pense juste qu'à force de regarder le soleil, vous ne devez plus avoir une bonne vue.
Du coup, lui, on va quand même essayer de faire ligne de, sa quête secondaire. Hein. Et dans Dark Souls, c'est vraiment très critique, hein, les quêtes secondaires. Bon, sachez une chose, vous n'avez pas besoin d'invoquer une seule fois pour que la quête avance. Hein. Faut juste avancer dans le jeu avec lui, du coup c'est le plus simple. Mais après, si on veut la bonne fin de sa quête, faut quand même un peu mouiller la chemise. Hmm. Le mec qui pique le soleil qui me parle d'être un aveugle. Ah bon. Allez, prions pour que ce gros connard de dragon ne nous défonce pas trop vite. Normalement ça devrait aller là. Ouais. Salut, au revoir. On va quand même essayer de passer par là, hein, je vais pas vous mentir. C'est quand même bien plus pratique. Niveau supérieur, bon. Endurance pour l'instant ça va, ça nous fait pas trop défaut vu qu'on n'a pas d'équipement à se mettre. Du coup... Bon, je suis con des fois moi. Bon. On va essayer de carotter ce dragon. Et pour ça, je sais même pas vraiment si c'est normal ou si c'est une espèce de bug. Parce que, honnêtement... Je suis méfié de lui. On reste caché là et on attend qu'il lève son gros cul de son perchoir. Et ensuite, on tape en sprint. Tant qu'on atteint l'autre côté où il y a un autre feu de camp, c'est bon. Et il se casse, mais c'est que momentané, hein. Soyons clairs. Du coup, on se dépêche de looter, en priant pour qu'ils ne reviennent pas trop vite. Une âme de guerrier, à ce niveau-là du jeu, c'est vraiment pas mal, hein, c'est pas dégueu. Là. Et du coup, on a pu contourner le dessous du pont qui est quand même un peu merdique parce qu'il est bourré de rats et de dangers de chute. Et ici, c'est l'hôtel solaire. Normalement, c'est là qu'on peut donner des médailles solaires pour notre serment et compagnie, mais nous, vu qu'on fait pas vraiment le serment solaire... Allez, c'est parti pour la paroisse des morts vivants. En toute honnêteté, là, je commence à envisager le fait de vous montrer... Ouais, non, je vais vous montrer même comment on utilise l'humanité. Là, j'en ai 8. Je veux devenir humain. Et enfin avoir une vraie tête de con humain plutôt qu'une tête de cadavre. Et ensuite on peut embraser le feu pour qu'il remplisse plus de fioles d'estus quand on s'y repose. C'est aussi pour ça que j'ai fait gaffe de pas trop consommer de fioles d'estus entre le liche-feu et l'autre feu de camp avant le démontaureau, comme ça j'en avais 10 quand je l'affrontais. Mais au final ça n'a pas été bien utile. Hein. Bon. Cette zone là est aussi un peu pute. Méfiez-vous. Surtout à cause de ce gros truc là.
efficaces. Il va falloir les gérer. Et le facochère en armure, lui, il faut s'en méfier, mais il est prenable à ce niveau du jeu quand même. Et normalement, ouais, il y a la dernière carcasse qui se ramène par là. Bon, après, ce qui est cool avec le facochère qui est en bas, c'est que lui, il ne réapparaît pas. Hein. Je me demande si on peut le backstab avec le gourdin, parce qu'avec l'épée, je sais qu'on peut, mais... Le con a réussi à se cramer le cul. Oui, c'est bon. On peut lui mettre sa PC. Et voilà. Géré sans trop de difficulté, avec un gourdin, même pas amélioré. Et la quantité d'âme qu'il donne n'est pas vraiment dégueulasse. Faut voir. Tranquille, ça gère. Ensuite, là, on va se balader dans une espèce de réfectoire à la con, avec des ennemis comme ça, qui sont comme ceux d'avant, sauf que à plusieurs, ils peuvent quand même réussir à vous buter sur un malentendu. Faut se méfier. Vous voyez? Il faut se méfier. Non, rien de se battre pour dans la Batman. Un peu moins sympa que les autres. Je ne vais pas parler de patch, mais... Oh. Arrêtez de m'interrompre. Oh bon, on s'en fout. Je suis pas vraiment court en fiole d'estus là. C'est quand même impressionnant comment il arrive à marcher sur une poutre sans mettre les pieds dessus. Il est fort, Almasman. Et non, il n'y a pas de boss là. Honnêtement, des fois je comprends pas pourquoi ils mettent des portes de brouillard comme ça au milieu de rien. Alors, eux ils sont quand même relativement dangereux les premières fois qu'on les rencontre. Alors malentendu, ils peuvent nous niquer. Mais heureusement le grand Dalmasman est plus fort que tout. Et là on a un vrai bouclier. Si c'est pas cool ça. Ah bah en fait j'ai rien dit, il vaut pas vraiment tant que ça comparé à celui qu'on a. On va garder notre vieux pavois pourri. Ça fait clodo, ça lui va bien. La méfiance, il y a deux ennemis. Et voilà, j'ai pas réussi à le buter assez rapidement. Tiens. M'emmerde, vite. Bon. Heureusement.
le courant de la Massman est toujours plus fort que tout. Et les fragments de titanite, là ça va, c'est quand même sympa hein, d'avoir de l'humanité à revendre. Vous savez quoi, je me sens en veine, je vais même pas m'arrêter sur le feu de camp pour l'instant. Du coup, on va looter. Clé de la cave. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens d'où c'est la cave. En gros, cette clé, ça nous permet d'accéder à la zone du Capra démon. Enfin, du démon Capra. Mais oui, Mickey. Et ben, vous savez quoi? On n'aura même pas besoin d'y aller. Chez le démon Capra. Parce que je connais un bon gros skip. Ouais, les embuscades, un classique. Si à un moment le jeu vous met des œillères, c'est jamais pour être sympa. Je déteste quand il fait ça. Ceux-là, ils peuvent se mettre basiquement en position de contre. C'est-à-dire que si vous attaquez quand il est dans cette position, il vous fera une parade. Obligé. Et c'est très chiant. Et là, on a un bon gros chevalier. Il nique bien des mers. Oh et merde, c'est sorcier aussi, je l'avais oublié lui. Et voilà, je me suis compliqué la vie pour rien. Péché d'orgueil. Oh, ça va être chiant. Bon, tant qu'on arrive à séparer un peu les ennemis, ça devrait être gérable. Oh, on a eu du cul là. Il a mal gelé. Et eux, non, ils sont trop grands, on peut pas les backstab. Mais heureusement, ils sont très lents. Du coup, ils sont parfaitement gérables. Oui, avec son gandin, à la même vise toujours les fesses. Bon mec, je veux bien que t'aies une grosse barre d'endurance, mais ça commence à être un peu lourd là. Voilà. Et ce chevalier-là ne réapparaît pas. Hein. Bon, maintenant on va finir le pauvre soldat qui reste là-bas avec son arbalète. Allumer un feu. Ouvrir un raccourci. Et si on a encore assez de vie et de fiole d'estus, on va aller buter ce connard de sorcier qui nous a tiré dans le dos tout à l'heure. Et on va peut-être aussi en profiter pour réparer notre gourdin et l'améliorer. Parce que avec toutes les titanites que j'ai ramassées en farmant comme un porc, ce serait malheureux. Voilà, un feu de camp. On peut même s'y reposer à ce stade.
Et celui-là, je l'embrasse direct parce que de toute façon, on va s'en servir beaucoup, ne serait-ce que pour aller là-bas, là. La forteresse de Seine. S'il y en a qui la surnomment la forteresse de Seine, c'est pas pour rien. Allez, on s'en va améliorer le gourdin de la Massman. Oui, je sais, ils appellent ça une massue dans cette version, mais dans Dark Souls 3, ça s'appelle un gourdin. Allez, renforcer armes. Voilà, un bon gros gourdin là. Et du coup, on s'en va casser la gueule au sorcier qui nous a tiré dans le dos. On va lui bicher sa face à lui. Oh, oh. C'est parti. Oui, je sais, dans Dark Souls, il y a beaucoup de temps où on se contente juste de marcher dans les couloirs ou de grimper des escaliers. J'y peux rien. Ouais, non, pour le raccourci pour l'instant, c'est pas nécessaire. Dans l'escalier, normalement, il est chiant, lui, parce que on est serré dans l'escalier, avoir une petite arme comme ça, en temps normal, ça devrait pas marcher bien des masses, mais oh, on dirait qu'on a du vol et que le sorcier est tombé dans le vide. Enfin, dans le vide, il est tombé en dessous, quoi. Au moins, il n'est pas là et il n'a pas buffé cette bande d'emmerdeurs, là. Parce que, honnêtement, eux, je vous l'ai déjà dit, ils sont assez dangereux quand on baisse notre garde, mais alors quand ils sont boostés aux hormones par notre connard de magicien, ils peuvent vraiment avoir votre peau facilement. Heureusement, le magicien est un con et il n'a pas vu que il n'avait pas encore installé la rambarde. Mais bon, il s'est quand même placé de manière un peu emmerdante. Parce que oui, là, il est bien placé pour avoir 3 de ses soldats à la con en renfort. Et c'est très emmerdant. Heureusement que là, j'ai pas prévu d'aller affronter le boss direct. Et heureusement qu'il reste juste planté là comme un gland. Voilà, et lui il réapparaît pas du coup. Maintenant tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, voilou. Et ici, si je me rappelle bien, on a une arme de. Enfin une âne de gardienne du feu. Pour améliorer notre fiole d'estus. Du coup, là par contre, on va utiliser le raccourci. Et oui, je vais aussi libérer Lautrec parce que c'est quand même une quête secondaire. Hein, et puis, même si la gardienne du feu va mourir à un moment, on la ressuscitera après. Du coup, après ces quelques formalités, on arrêtera et la suite au prochain épisode, on va poutrer de la gargouille.
Du coup, on va améliorer notre fiole d'estus à propos d'une muette. Mais bon, elle n'est pas muette par conviction. Elle est muette parce qu'on lui a coupé la langue. Ah, les femmes. Il y en a qui préfèrent qu'on la ferme juste leur gueule. On fait pas partie, évidemment. Mais vu son état, elle, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-uns. Pas vrai? Ah bon. Vu que je connais basiquement comment fonctionne le jeu, j'ai pas vraiment besoin de ces indications, il ne me sert pas à grand chose. D'ailleurs, il m'a jamais vraiment servi à grand chose. Vu qu'on a aussi ouvert le raccourci, on va vite fait récupérer 2-3 items qui ont été libérés grâce au raccourci. Voilà, ici. Hop là. C'est cool, maintenant je fais plus trop d'erreurs quand je fais ce saut-là. Avant, j'en faisais quand même pas mal. Comme celle que je viens de vous montrer. Hop là. Voilà, ça c'est pour retourner à la ville des morts vivants. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à ramasser avant le corbac? Je m'en souviens plus. De toute façon, le corbac, on va pas y... Ouais, non, il n'y a rien d'autre à ramasser, j'ai l'impression. Et le corbac, on va pas y passer tout de suite. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a le démon errant là-bas et il fait pas des soirées crêpes. Du coup, pour l'instant, on va remonter, libérer le trek et lui taper la discute. Après, si on a le temps, on va faire les gargouilles, mais vu que j'entends un aspirateur, ça va probablement pas être le cas. Voilà. Je aime ma vie. Allez, on va libérer ce connard vite fait. Oublié qu'on avait fait une pause à un feu. Voilà, une pause à un feu. Voilà, on s'est débarrassé des emmerdeurs. On va looter 2-3 objets. Libérer un coin. Comme ça, il y en aura d'autres qui seront libérés dans le monde. Et ensuite, fin de l'épisode. Oh, on a failli crever comme des merdes. Bon. Un abassement qui ouvre une porte. Subtile. Voilà, on a libéré un con. Voilà. On a libéré un con en plaqué or. Du coup, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Allez, ciao!